Frère, je viens de cueillir une mangue à l'état naturel, à l'état pur. J'espère que ça va te manquer ou bien ça te manque. Voilà. Je viens de cueillir tout de suite ici dans ce manguier. Tout est à l'état pur ici et naturel, mon frère. Hein? J'espère que ça te manque. Très doux. J'espère que des trucs comme ça te manque. Un morceau de mangue comme ça, en Allemagne, tu vas essayer d'acheter ça. Je pense que c'est 2 €. Chez nous ici, c'est gratuit. Tu pars à l'état naturel, à l'état sauvage. Tu vas toujours trouver quelque chose à manger. L'Afrique, c'est le berceau. L'Afrique est très douce. Fais un tour en Afrique. Même si tout est à l'état sauvage comme ça, on n'a pas des immeubles ici. Mais ici, les gens vivent très simplement. Et vivent une vie plus simple. C'est seulement la mentalité, une question de mentalité. Parce que les gens vont essayer de vous faire croire que si tu ne pars pas en Europe, c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mon frère. Tu peux rester ici en Afrique, faire quelque chose de toi-même. Tu vois. La politique a fait que tout le monde veut déserter ce continent. C'est pas ça. Alors, mon frère. On a boule. Nous sommes ici sur un goyavier. C'est un goyavier. Tu connais ça? Ça, c'est de la goyave. Tu sais, il y a beaucoup d'espèces de goyaves. Il y a d'autres qui grandissent plus que ça. Tu vois? Il faut essayer de laver. C'est très bon. C'est-à-dire, c'est question de manger. Il y a beaucoup de manger. À l'état pur, à l'état naturel. Tu n'as pas besoin de mettre de la chimie là-dessus ou bien pas des adjoints. Tu cueilles, tu manges. C'est bon. Et ça a bien du goût. Tu as goyavier ici, tu as le manguier. En fait, il y a un peu de tout. On en profite un peu de notre congé en Afrique. Le Loabe. Ah ouais. On en profite de nos vacances quand on vient en Afrique. C'est de la goyave. Super bon. C'est riche en vitamines. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, nous sommes à la station scientifique de Monimba. C'est un lieu où les chercheurs font leurs recherches à travers les connaissances ou bien à travers tout ce qu'ils ont, les notions qu'ils ont sur les insectes, concernant toutes ces espèces rares qu'on ne peut peut-être que trouver ici au pied du Monimba, ou bien ces insectes que personne n'a encore connu leur morphologie et tout ce qui en suit. Suivez. Et là, nous sommes au sein du bureau. Et tout juste en bas, on est passé par la tombe de Jacques Richard Mollard. C'est le monsieur qui est décédé accidentellement au pied du Monimba. C'est l'une des personnes qui a fait beaucoup de recherches au sein du mont.
En fait, il est là comme on le voit. C'est-à-dire, ici, c'est écrit IFAM Dakar 1947. En fait, Richard Mollard, il a une nationalité française. Et c'est un monsieur qui a élaboré, j'espère, beaucoup d'autres documents concernant toutes ces espèces qui vivent ici au pied du mont Nimba. Si vous voulez reconnaître aussi, ou bien si vous voulez connaître beaucoup d'autres informations sur monsieur Jacques Richard Mollard, tapez seulement sur Google ou bien essayez de rechercher tout ce qu'il a fait ou bien tous ces documents qu'il a élaborés. Alors, j'espère que vous avez entendu parler de ces crapauds vivipares qui vivent ici au pied du mont Nimba. En fait, ces crapauds vivipares, comme vous le voyez, ici, vous allez essayer de voir toutes ces informations qui sont là-dessus. Ces crapauds vivipares, ça ressemble seulement à des petits trucs, mais ce qui fait la spécificité, c'est que ces crapauds, ils font 9 mois de grossesse en fait. Ils font 9 mois de grossesse et ça fait que c'est très spécial. Les autres crapauds, j'espère qu'ils pondent des œufs, les autres crapauds. Voilà. Les autres crapauds pondent des œufs. En dehors de leur microclimat. J'espère que vous venez là, vous pouvez aussi expliquer quelque chose. Oui, mais lui, voilà. En dehors de leur microclimat, ça pond, s'ils ne sont pas dans leur milieu favorable, dans la chambre. Alors, je n'ai pas compris. S'ils sont dans un climat favorable, ou bien s'ils sont dans leur milieu, ils font 9 climats. Oui. C'est là-bas, spécialement, c'est dans leur milieu. Si vous les prenez, envoyez, non, ils viennent ovipares. Et ils pondent des œufs. Mais s'ils sont dans ce milieu ici, spécialement ici, au pied du mont, là, il faut 9 mois de grossesse. Alors, j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et si quelqu'un vous dit ça, peut-être vous n'allez pas croire, mais que c'est quelque chose de réel. Voilà à quoi ça ressemble. Aussi hors du Nimba là, il ne peut pas vivre. Des espèces endémiques qu'ils ont. Tu connais qu'est-ce qu'une espèce endémique? Non, c'est pourquoi je suis venu. C'est pourquoi je suis venu. C'est des espèces qui ne peuvent vivre ailleurs. Ils n'ont que dans leur milieu naturel. Voilà. Ça aussi, c'est une information qu'on doit aussi noter. Ces crapauds ne peuvent vivre que dans leur milieu naturel ici au Nimba. Ils sont endémiques, c'est-à-dire ils ne vivent nulle part ailleurs sinon au Nimba. Ils sont endémiques, ils ne vivent nulle part ailleurs que ici au pied du mont Nimba. C'est quelque chose de très intéressant. Et aussi, ce qu'il faut savoir, mes frères, c'est que ces crapauds, ils font 9 mois de grossesse. Et ça aussi, c'est juste quand ils vivent dans leur milieu. À part leur milieu, ils vont pondre aussi des œufs comme les autres crapauds. C'est-à-dire, c'est magique, c'est pas magique. En fait, c'est mystique en fait. Si vous voulez voir, si vous voulez découvrir où sont ces crapauds, ou bien les personnes qui ont fait des recherches, ou bien qui font des recherches sur ces espèces rares-là, faites au moins un tour ici à la station scientifique des monts Nimba. Vous allez retrouver des personnes qui vont vous guider, qui vont vous dire tout ce que vous voulez savoir. Sur la flore, la faune, l'écosystème. Vous qui cherchez des lieux pour faire des tourismes, non seulement pour connaître ou bien recueillir des informations, voilà l'adresse qu'il faut visiter. La station scientifique des monts Nimba. Ça se trouve en Guinée forestière, plus précisément à Lola. Merci de regarder cette vidéo et surtout n'oubliez pas de partager. Mon frère, j'espère qu'on t'a déjà parlé du mont Nimba. Et ça, c'est une vue lointaine du mont Nimba. En fait, le mont Nimba est partagé en 3 pics. Je ne connais pas très bien, mais je sais très bien qu'il y a un côté où on appelle Saint-Péry qui a été découvert par Richard Mollard. Attends. Et nous sommes maintenant à la rentrée en partance pour le pont naturel. C'est un peu les merveilles que ce pays-là cache et surtout qu'on ne veut pas mettre en valeur. Quand on dit le pont naturel, c'est-à-dire c'est un pont, c'est quelque chose qui est naturel, l'eau coule en bas, mais personne ne l'a fait. C'est quelque chose de naturel. Tu vois un peu, ils ont mis ces pierres-là ici comme symbole. Tu sais que tu es en train de rentrer quelque part en fait. Nous sommes sur le pont. Nous sommes sur ce pont. Ah oui, nous sommes actuellement sur le pont. Un pont naturel. Il y a l'eau qui coule en bas.
Nous sommes ici en Guinée-Conakry, précisément dans la région forestière. Et aujourd'hui, on a décidé de partir à la découverte du pont naturel. C'est un pont qui est naturel, c'est-à-dire l'eau coule en bas. Ça n'a pas été fait par un ingénieur ou quoi que ce soit. C'est juste un pont, une pierre qui est là érigée et que l'eau coule en bas. Surtout, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que tu puisses découvrir toutes ces merveilles que la Guinée forestière regorge. Et là, nous sommes à la rentrée du pont naturel. C'est pourquoi ils ont mis ces pierres-là, juste comme si quelque chose pour distinguer ou bien pour dire que nous rentrons vers le pont naturel. Allez, viens avec moi. Et comme on le voit, vous voyez ici, tout ça c'est une grotte, c'est la pierre. C'est quelque chose de naturel en fait. Tu vois? Et comme ça, tu pourras encore voir plus près, plus près. Vous voyez un peu, tout ça c'est la grande pierre. Raison pour laquelle on appelle pont naturel. Tu vois, c'est une grande pierre qui est là et que l'eau coule en bas en fait. Raison pour laquelle on l'appelle le pont naturel. Comme ça, vous pouvez encore voir plus près. On peut le voir encore plus près. Raison pour laquelle on appelle le pont naturel. Tout ça, c'est de la pierre. C'est de la pierre. Ça n'a pas été fait par un ingénieur, ni rien. Et on le voit, l'eau coule en bas. L'eau est encore propre, à l'état sauvage, tout est naturel. Et puis même l'air qu'on respire ici, tout est naturel en fait. C'est des coins touristiques qu'on doit développer. C'est la pierre qui est juste là en haut. En fait, nous, on est passé en haut de cette pierre. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous habitez dans ce village ici? Nous sommes au niveau du pont naturel. Oui. Et le village qui est là, c'est à Ziguéplou. Ziguéplou. En fait, le pont naturel se trouve à Ziguéplou. Oui, se trouve dans la région de Ziguéplou. Ok. Et précisément dans la savane de Sirawan. Ok. Et c'est une fierté pour vous d'avoir le pont naturel dans votre village ou bien est-ce que ça vous fait une fierté de venir de là où se trouve le pont naturel et que les gens se déplacent très loin de venir visiter ce pont naturel? Vraiment, c'est une grande fierté pour moi. Oui. Parce que je parle de Ziguéplou, ça fait partie du secteur de Bakouré. De Bakouré. Normalement, le pont naturel se trouve dans Bakouré, dans la région de Bakouré. Voilà. Donc, c'est une fierté pour nous. Oui. Puisque c'est un don naturel. C'est un don naturel, c'est ce qu'on a envie d'entendre. On a juste vu comme ça naturellement. Donc, sous ce, nous sommes fiers pour voir des étrangers viennent visiter ce site. C'est très normal, puisque nous, de la manière qu'on a trouvé comme ça, nous nous souhaitons et nous demandons, disons, des hommes de bonne volonté, oui, qui sont bien en matière de l'art, oui, au moins de cesser à valoriser cet endroit. Nous sommes sous le pont naturel actuellement et ce que le monsieur il est en train de dire, c'est quelque chose qui est très important. Ce site, c'est un coin qu'on doit valoriser, pour que le tourisme puisse être aussi mieux vu, pour que cette région ou bien ces villages-là puissent être aussi vus du côté positif. Merci, merci très bien monsieur et je vous souhaite une très bonne journée. Mon nom c'est Labilak Bamou. Babilak Bamou. J'appelle
administration et gestion des espaces. Beaux-Arts de Brika. Vous avez fait Beaux-Arts de Brika? Oui. Ah oui. Moi, mon souhait, c'est de valoriser. Oui. Parce que le Nimba, c'est un patrimoine mondial. Oui. Donc, s'il y a d'autres sites à côté, oui, on doit cesser à valoriser. Exactement. Voilà, pour encourager. Donc, en tout cas, c'est un message que je dois vous donner aussi de lancer. Oui. En tout cas, de venir au secours. Là, je pourrai vous appuyer, je pourrai vous aider dans l'ensemble pour qu'on puisse essayer de valoriser. Et ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot? Bon, mon dernier mot est que vraiment nous encourageons les gens de venir visiter et en plus de cesser toujours à connaître ces messages. Si nous valorisons, c'est que nous avons valorisé aussi le Nimba. Ouais. Parce que c'est un patrimoine mondial qui est à côté de nous. Pour chaque fois même, on demande à la communauté de ne plus rentrer dans la forêt pour couper des arbres, pour tuer des animaux. Donc si au jour d'aujourd'hui, on essaie de développer l'art, de faire la promotion de l'art en faisant la valorisation de ces sites, vraiment qu'on aura un peu de l'emploi au niveau des jeunes et que la jeunesse pourra un peu oublier, en tout cas la coupe abusive des bois dans cette forêt. Donc je demande à la communauté et à la communauté internationale de s'aider vraiment pour qu'on puisse valoriser ces sites. Merci monsieur, merci pour votre intervention et je vous souhaite une très bonne journée.